tous, je suis ravi de vous retrouver dans Astrosciences et particulièrement dans cette vidéo qui sera consacrée à Saturne. Trois parties dans cette vidéo. Une première partie qui sera une présentation de Saturne dans son aspect historique, symbolique et donc aussi pratique. Vous savez, sur Astrosciences, on ne fait que de la pratique. Une deuxième partie où nous verrons les mots de Saturne, MOTS mais aussi MAUX de Saturne, comme nous l'avions fait précédemment dans une autre vidéo avec Pluton. Et puis une troisième partie où nous verrons Saturne en position dynamique, en l'occurrence donc dans un signe, et plus précisément dans celui des Poissons. Voilà, vous êtes prêts? Le popcorn est prêt, les carnets, les crayons, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Saturne est la 7e planète de notre système solaire. Donc dans la suite planétaire, nous avons d'abord 5 planètes rapides. Je vous rappelle, le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, ça ce sont des planètes rapides qui tournent très vite autour du zodiaque et aussi du Soleil bien sûr. Nous avons ensuite 2 planètes générationnelles, Jupiter et Saturne, qui sont des planètes lentes. Et au-delà de Saturne, nous avons 3 planètes, donc Uranus, Neptune et Pluton, qui sont des planètes transgénérationnelles, donc qui sont des planètes très lentes. Et donc Saturne a cette particularité qu'elle est la dernière planète visible à l'œil nu depuis la Terre. C'est-à-dire que les premiers hommes, et on trouve d'ailleurs des traces de Saturne dès la préhistoire, donc vous vous rendez compte, dès la préhistoire, donc les premiers hommes sur cette Terre avaient noté qu'il y avait une planète qui bougeait dans le ciel, c'est-à-dire un point lumineux qui, contrairement aux autres étoiles, bougeait dans le ciel nuit après nuit. Vous savez que planète signifie astre errant, c'est-à-dire ce sont, pour les premiers hommes, ce sont des points lumineux comme des étoiles, pratiquement, avec chacune une petite couleur différente, des nuances de couleurs. En l'occurrence, Saturne est plutôt marron-gris, alors que Jupiter est plutôt orangé, vous voyez. Mais donc ils avaient noté que ces points lumineux ne bougeaient pas les uns par rapport aux autres, ça ce sont les étoiles, mais parmi ces étoiles, il y en avait, parmi ces points lumineux en tout cas, il y en avait qui bougeaient légèrement d'un jour à l'autre ou d'un mois à l'autre. Et donc c'est comme ça qu'on a pu identifier les planètes, et notamment les planètes visibles à l'œil nu des les premiers hommes sur la Terre. Et donc Saturne faisait partie de ces points. Il n'y en avait pas 36. Si on met de côté donc, le Soleil évident et la Lune aussi évident, on trouve qu'il n'y a finalement que 5 planètes, 5 astres errants visibles à l'œil nu par les premiers hommes. Et le dernier qui a été perçu, parce que le plus petit d'entre eux, c'était Saturne. Voyez. Et donc Saturne a aussi cette particularité, vous voyez qu'il est en fin, il termine une chaîne de planètes, et donc il représente quelque part la limite, la frontière extérieure de notre espace-temps. C'est un peu la peau, vous voyez, de notre espace-temps. Au-delà, il y a d'autres planètes, bien sûr, qui font aussi partie de notre système solaire, mais qui sont déjà en dehors de nous-mêmes. Donc, ce ne sont plus des planètes personnelles. Bon, Jupiter et Saturne ne sont pas des planètes personnelles non plus, mais elles sont à la limite, elles sont générationnelles. Vous voyez. Donc, c'est la frontière, Saturne, des règles physiques, de notre espace-temps. Vous voyez. Voilà, donc c'est déjà un peu de poésie quand on pense à ces premiers hommes qui ont regardé ces points lumineux bouger dans le ciel. C'est une planète éloignée, et donc c'est une planète qui est forcément lente. Vous savez que plus les planètes sont éloignées, plus elles sont lentes dans leur révolution, donc autour du Soleil, mais aussi autour du zodiaque. En l'occurrence, Saturne met 29 ans et demi pour faire le tour du zodiaque. 29 ans et demi. Vous voyez. Donc ça veut dire qu'elle va passer à peu près, environ, en moyenne, parce que vous savez qu'il y a des périodes de rétrogradation pour pratiquement toutes ces planètes à partir de Mars, c'est-à-dire à partir des planètes qui sont extérieures à la Terre, c'est-à-dire à partir de Mars, en fait, Mars inclus, toutes ces planètes ont des périodes
de rétrogradation. Et donc, dans Saturne, c'est le cas aussi, elle a des périodes de rétrogradation. Rétrogradation apparente, en fait. Ça ne veut pas dire qu'elle va en arrière. Ça veut dire que, vue depuis la Terre, cette planète semble reculer. Parce que, en fait, la Terre va plus vite qu'elle. Donc, puisque la Terre va plus vite qu'elle, et qu'elle est à l'intérieur, on a l'impression que la planète recule. C'est ça, les rétrogradations. C'est des rétrogradations apparentes, vues de la Terre. Vous voyez ? Donc, en moyenne, Saturne va passer 2,5 ans par signe. Et donc, puisqu'elle fait 29 ans et demi elle prend 29 ans et demi pour faire le tour du zodiaque, elle va faire, au cours d'une vie humaine complète, 3 grands cycles. Un premier cycle jusqu'à 29 ans et demi, un deuxième cycle jusqu'à 59 ans, et un troisième cycle, donc à partir de 59-60 ans. Et ces 3 grands cycles, ce que l'on appelle d'ailleurs les grands cycles de Saturne, correspondent à 3 grandes périodes de notre vie. 3 grandes périodes que l'on pourrait appeler la jeunesse, la maturité et la vieillesse. Je ne suis pas en train de dire que si vous avez 59 ans, vous êtes vieux, c'est pas ça, mais dans la tradition, c'est comme ça. Donc la jeunesse, la maturité et la vieillesse. Les trois grands âges de la vie, en fait, sont représentés au travers des cycles de Saturne. Et donc, puisque l'on parle de ces cycles, forcément, de par ce 29 ans et demi, tout de suite, on a cette notion de temps. Vous voyez, de temps associé à Saturne, à l'échelle d'une vie humaine. Vous voyez, c'est cette planète qui va donner les 3 grandes étapes de notre vie. Et donc, cette notion de temps, on la retrouve dans Chronos, puisque Saturne, c'était le dieu romain, c'était le nom romain de ce dieu, qui a donné son nom à la planète. Mais chez les Grecs, Saturne était appelé Chronos. Et Chronos, vous savez, c'est le chronomètre, c'est donc le temps, le maître du temps. Alors, ici c'est très complexe au niveau de Saturne. La mythologie est toujours complexe, mais elle est particulièrement complexe dans le cas de Saturne. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense qu'il y a des historiens, des mythologues qui sont plus férus que moi dans cette notion particulière de la mythologie. C'est un amalgame en fait, comme beaucoup Saturne. C'est un amalgame entre 3 grandes notions, disons. Une notion agricole, parce que vous savez que Saturne correspond en fait à un âge d'or. Elle fait référence à un âge d'or, un des premiers âges de l'humanité où justement les hommes vivaient en harmonie avec la nature. Et donc il y avait une forme d'abondance dans le rapport avec la nature, vous voyez, de paix également. Donc ça, c'est le côté agricole de Saturne. Et les Saturnales sont les fêtes de Saturne traditionnellement qui étaient faites donc, en hiver, une semaine avant le solstice d'hiver, donc autour du 15 décembre chaque année. Là, on réveillait, on libérait Saturne, et c'était des fêtes de joie, toujours en référence à cet âge d'or passé. Mais vous voyez que aussi, Saturne a un lien avec l'hiver, ne serait-ce que par ses Saturnales, ce moment du solstice d'hiver. Également par le fait que Saturne est la planète du Capricorne. Et le Capricorne correspond également au solstice d'hiver. Donc c'est une période froide. Et puis également, elle fait référence au temps, justement par l'héritage de Chronos, le titan de la mythologie grecque, qui a donné cette notion de temps à Saturne. Donc il est aussi le maître du temps, et on comprend cela avec les 3 grands cycles que Saturne fait dans la vie. Et c'est pourquoi on représente souvent Saturne sous la forme d'un vieil homme un peu courbé et qui se tient aux manches d'un outil qui est une faux. Une faux donc, qui a un peu cette forme. Donc on retrouve dans le sigle de Saturne la forme de la faux, que ce soit celui-ci ou celui-là. Donc là on voit bien le manche de la faux avec la poignée, et également ici la faucille qui est emmanchée au bout de l'outil. Alors pourquoi un vieil homme? Parce que par le temps, barbu, par le temps qui représente la sagesse qui vient avec l'âge. La faux représente le côté agricole, le lien à la nature,
mais il représente également le rapport au temps, puisque bien la faux, c'est ce qui vient faucher les blés, c'est aussi la grande faucheuse, donc la mort, qui vient eh bien, nous couper pour terminer une saison, hein, enlever ce qui a fait son temps. Voilà. Et donc il y a un côté fatal, un côté inéluctable, voilà, que l'on ne peut pas empêcher, que l'on ne peut pas différer chez Saturne, voyez, par cette image de la faux, justement. Alors, puisque l'on est à parler donc de la symbolique, ici, eh bien, vous voyez qu'il y a donc deux symboles dont je voudrais vous parler, donc celui de Jupiter et celui de Saturne. Pourquoi? Parce qu'ils sont assez similaires. Vous savez, ce sont deux planètes sœurs, hein, on les a vues ici. Hein, ce sont des planètes qui sont au milieu de notre système solaire, qui sont toutes les deux d'une taille importante, et donc elles sont sœurs, comme la Terre est sœur de Vénus, hein, à peu près. Alors ici, donc dans les sigles, vous voyez que on retrouve à chaque fois une croix et un croissant. Donc la croix, dans la tradition, évoque toujours le lien avec la matière, c'est-à-dire notre incarnation dans notre espace-temps. Vous voyez, avec les limites et les contraintes de cet espace-temps. Donc la croix représente l'incarnation, également tout ce qui est en rapport avec la matière. Voilà. Alors que le croissant représente notre désir de croissance, notre désir d'évolution. Donc quand on regarde Jupiter, on voit que en fait, le croissant se trouve au même niveau, voire supérieur en fait, à la croix. Alors ici, ça me fait penser, moi je le perçois comme ça, mais vous n'êtes pas obligé de partager ce que je perçois. Je perçois ici une voile, vous voyez, une voile qui est gonflée par le vent. Donc on peut imaginer le vent qui arrive ici et qui souffle dans cette voile. Et cette voile entraîne eh bien, la croix de la matière. Donc elle la pousse, et elle la pousse dans cette direction, c'est-à-dire vers la droite, qui est toujours, également dans la tradition, dans l'ésotérisme, toujours l'avenir. Quand on fait des tirages de cartes, la droite représente l'avenir, la gauche le passé. Donc ici on a un vent, et c'est pour ça que je représente souvent, je dis souvent que Jupiter représente un vent qui souffle dans notre dos, parce que ici on a vraiment cette impression du vent qui souffle dans notre dos, qui gonfle cette voile et qui donc fait avancer la matière vers l'avenir, donc dans un sens de croissance. Et la voile est supérieure à l'incarnation. Alors dans Saturne, c'est complètement différent. On retrouve les mêmes éléments, mais ils sont agencés différemment. La croix est supérieure au croissant. Donc c'est la matière qui domine. C'est l'incarnation qui domine, et les limites de l'incarnation qui dominent. Quelle image j'ai ici? J'ai l'image d'un piquet, en l'occurrence une croix, qui a été fichée dans le sol, et qui bloque, en fait, eh bien, une voile, un linge, un drap, qui serait gonflé par le vent, certes, toujours comme ici, mais qui ne pourrait pas s'échapper, qui ne pourrait pas aller vers la droite, puisqu'il est retenu par ce piquet fiché dans le sol. Vous voyez la différence? Donc ici, c'est la croix qui domine le désir d'évolution. Donc, avec Saturne, nous sommes en quelque sorte ramenés à la notion de réalité. Voilà. Nous sommes ramenés à notre petite incarnation, à nos limitations d'incarnation, et donc à la réalité. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique forcément des épreuves. Des épreuves qui sont souvent d'ailleurs des chutes. Des chutes et donc des leçons derrière. Voilà. C'est-à-dire que Saturne nous ramène à la matière, nous ramène à l'incarnation, nous ramène à la réalité. Et en faisant cela, il nous fait chuter. Ah, on était bien haut, on était monté bien haut, on pensait, on rêvait, on ne touchait plus terre, tant on était tendu vers nos projets d'avenir, vers notre désir de croissance, et poum, d'un seul coup, le piquet s'enfonce dans la terre, nous sommes ramenés à notre incarnation et à la réalité. Poum! Et donc c'est la chute. Vous voyez? Et cette chute
est une épreuve et elle nous amène une leçon. C'est-à-dire que Saturne nous apprend des choses au travers de ses chutes et de ses épreuves. Il nous donne des leçons. Des leçons en rapport avec justement le temps et la matière. Parce que j'ai voulu aller trop vite, donc notamment avec Jupiter, parce que j'ai voulu voir trop grand, et donc que j'ai perdu la notion de réalité, alors je suis ramené à la réalité par Saturne. Ici, on retrouve quelque chose dans cette dialectique énergétique qui est très proche du lion et de la Vierge. Le lion va s'exprimer, va faire une présentation, une représentation de lui-même. Il va gonfler, 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 gonfler sur scène. Et ensuite, derrière cela, la Vierge, signe de terre, le ramène à la réalité. Il lui dit « Oh, attention, ta prestation là, regarde, ça tu n'as pas bien fait, ça tu pouvais mieux faire, ça c'était pas parfait. » Vous voyez, ben, c'est un peu la même idée entre Jupiter et Saturne. On nous ramène à la réalité, quitte à nous faire chuter, à nous faire tomber, pour nous donner des leçons. Des leçons concernant le temps, concernant la matière, et qui nous permettent de mûrir, de grandir en maturité. Ça, c'est le sens de Saturne. Et donc Saturne, c'est celui qui sait. C'est celui qui sait. Dire que ce vieil homme avec la faux dans la main, c'est celui qui sait, en fait, et qui va nous expliquer. Et si on ne veut pas comprendre, il va forcer les choses pour qu'on soit obligé d'entendre la leçon saturnienne, et donc de grandir, donc de franchir un cap de maturité. Alors ça me fait penser, alors j'ai écrit EMI ici, ça vous devez vous demander ce que ça veut dire. EMI, ce sont des expériences de mort imminente. Bon, ça me fait penser à ça parce que dans ces expériences de mort imminente, les personnes sortent de leur corps, très souvent, parfois, celles qui reviennent en tout cas, dit voilà, au moment de mourir, je suis sorti de mon corps, j'étais dans un état de béatitude, donc dans un âge d'or, pour dire les choses. Et puis, d'un seul coup, on m'a ranimé et je suis revenu dans mon corps. Voyez ? Eh bien, c'est ce même processus. Saturne nous ramène dans notre corps, nous ramène dans la réalité. Et qu'est-ce que disent les personnes qui ont vécu des émis comme ça ? Ils disent, c'était très désagréable, très douloureux. C'était comme rentrer dans des vêtements mouillés, froids. Se réincarner dans son propre corps, comme remettre un pantalon mouillé, des vêtements mouillés, froids. Vous voyez ? Pas agréable du tout. Et bien c'est exactement le principe de Saturne. Et donc on trouve ici le froid. Voilà, le froid. C'est quelqu'un, Saturne, de froid. C'est quelque chose de froid. C'est un événement froid. C'est aussi le mur, Saturne. Parce qu'il y a une forme de verticalité chez Saturne. Comme la figure du père, vous savez, du père traditionnel, austère, sévère, vertical, un peu inaccessible, inamovible, intransigeant. Voilà. Et donc, on peut essayer de dialoguer, mais en fait, on nous renvoie la balle. Non, tu essaies de m'avoir. Non, Saturne renvoie. Non, je te renvoie à la réalité. La réalité. Oui, mais en fait, j'aimerais... Non, la réalité. Alors, tout ce que je dis est un peu négatif, mais il y a beaucoup de négatifs chez Saturne. C'est pour ça qu'on l'appelait autrefois le grand maléfique. Vous voyez, le grand maléfique. Mais on a un peu dépassé ça. Bien sûr, il y a un côté fatal. Vous savez que, tiens, ça me fait penser à ça, c'est que parmi toute cette suite planétaire, Saturne dans les transits est certainement l'une des planètes les plus fortes, peut-être avec Uranus. Bien, nous voici maintenant dans la deuxième partie de cette vidéo qui sera donc consacrée aux mots de Saturne. Les mots-clés, ce sont les outils de l'astrologue. Que vous soyez amateur, semi-professionnel ou professionnel, les mots-clés, vos mots-clés, ce sont des choses sur lesquelles il faut toujours revenir, retravailler, repréciser, trouver des synonymes, affiner le sens, chercher des images pour pouvoir les faire passer. C'est un travail sans fin, ce sont vos outils. Imaginez, vous êtes un sculpteur et vous avez des outils qui sont donc
eh bien, des gouges, des ciseaux à bois, eh bien, vous devez les aiguiser et veiller à ce qu'ils soient toujours aiguisés. Donc ce travail sur les mots-clés doit être constant. Pour cela, donc, vous pouvez utiliser le solfège astrologique. Si vous découvrez l'astrologie, même si vous pratiquez déjà l'astrologie, ce solfège va vous faire gagner énormément de temps parce qu'il va vous donner des mots-clés essentiels pour toutes les positions planétaires. Donc pensez-y. Je mets la référence sur mon site. Aujourd'hui, dans cette vidéo, comme précédemment avec Pluton, nous allons utiliser une autre manière, enfin une autre façon de construire ces mots-clés, plutôt que de prendre tous les mots-clés. Je voudrais voir ici les affinités entre une planète et une lettre. Donc vous savez, pour Pluton, je vous ai expliqué que Pluton était en affinité avec la lettre P, et donc les mots qui commençaient par la lettre P. Eh bien, pour Saturne, Saturne est en relation, enfin moi je trouve personnellement que Saturne est en relation avec la lettre R. Et d'ailleurs, on retrouve dans Saturne, dans le sigle de Saturne, ce R ici, vous voyez, là, si je prolonge, c'est un R. Voilà, donc Saturne est en rapport avec les mots qui commencent par R, et donc nous allons les chercher. Alors, très rapidement, par rapport à ce qu'on a dit précédemment, on arrive tout de suite à réalité. Saturne, c'est le principe de réalité, et donc le retour à la réalité, de gré ou de force, souvent de force, parce que on est parti tellement loin, et c'était tellement bien de rêver à tout ça, et on a été tellement vite, que Saturne nous ramène à la réalité. C'est la chute, c'est l'épreuve, et elle nous reconnecte à la réalité. Donc chute, épreuve, des épreuves qui sont aussi le plomb, que nous avons vu à la fin de la première partie, du plomb que nous devons donc transcender en or, au travers de l'affrontement et du dépassement de ces épreuves, et donc de ces tests saturniens. Alors maintenant, d'autres mots-clés. Saturne représente le rétrécissement. Oui, on a cette impression de contraction avec Saturne, de rétrécissement. Vous voyez, avec Jupiter, oh, on a grossi, on s'est développé, voilà, c'est l'inflation, vous voyez, l'expansion. Et avec Saturne, pouf, c'est le rétrécissement, la contraction. Et en fait, tout dans la nature fonctionne de cette manière. Si vous observez une plante grandir, si vous observez votre enfant grandir, il va grandir de cette manière. Une phase d'expansion, pouf, une phase de contraction. Une phase d'expansion, une phase de contraction. Donc, dans la phase d'expansion, bien sûr, on grandit vite. Et puis, dans la phase de rétrécissement, de contraction, c'est pas qu'on devient plus petit, mais c'est qu'on solidifie ça. Donc, on arrête de grandir. Et par contre, on densifie ces os parce qu'ils ont grandi trop vite. Donc là, maintenant, il faut les fortifier. Vous voyez ? Et donc, c'est toujours comme ça. Donc, une croissance n'est jamais linéaire dans la vie. Elle est toujours en palier. Vous voyez ? Donc, la marche vers le haut, c'est Jupiter. Et puis, le palier, eh bien, c'est Saturne. Alors, on va trouver également la raréfaction. Alors, raréfaction, ça va dans le sens de rétrécissement aussi. C'est-à-dire c'est plus rare, plus difficile à trouver. Par exemple, l'hiver, vous voyez, la raréfaction de la végétation. Alors, ça implique un désir d'austérité avec Saturne. C'est-à-dire qu'on ne veut plus de tout ce qui est accessoire, un peu... les paillettes, vous voyez, non. On va rejeter tout ça pour revenir, R-E, revenir avec un R, à l'essentiel. Le retour à l'essentiel. Et donc, au travers d'une forme d'austérité. On enlève tout ce qui est superflu pour se concentrer sur l'essentiel. Ça, c'est le principe de raréfaction. Le ralentissement, ralentissement, pareil, avec un R, ralentissement, bien, on avançait très vite. Ah oui, on avait lancé la société, ça marchait bien, ça partait sur des chapeaux de roue. Et je ne comprends pas, depuis quelques mois, ça bloque, j'ai l'impression que tout est bloqué. Madame, monsieur, vous vivez un transit saturnien. Je regarde dans votre thème, je suis sûr que je vais trouver Saturne. Saturne en carré à Mars, Saturne en carré à votre Soleil. Donc ça, c'est le ralentissement, vous voyez ? Pourquoi ? Parce que c'est dans l'ordre des choses, c'est tout simplement dans l'ordre des choses. Vous avez grandi très vite, maintenant il est temps de solidifier. Retard, pareil, vous n'avez pas entendu ça, vous ne voulez pas entendre le ralentissement, vous ne voulez pas entendre le fait qu'il faille ralentir le rythme. Ça va contre votre désir de croissance.
Donc on va vous créer des retards. Saturne va vous créer des retards. Il va aller vous chercher dans votre bunker, vous savez. Il va vous créer des retards. Le papier n'arrive pas, l'autorisation n'arrive pas, etc. Retard. Aussi, on peut penser à réfréner. Réfréner, c'est empêcher de sortir un peu par la contrainte. Alors on peut parler des sentiments, des désirs, on va réfréner certaines choses. C'est-à-dire qu'on va appliquer sur soi une forme d'autocontrôle pour se maîtriser. Alors ça, c'est la version conscience. On réfrène. On réfrène nos dépenses énergétiques. On réfrène nos envies, nos dépenses. Austérité, réfréner. Mais bien sûr que tout cela, ce qui font d'ailleurs suite aux chutes et aux épreuves, c'est un peu dans la même lignée, va créer une frustration dans la vie. Souvent, sous l'action d'un transit saturnien, surtout au départ, il y a une frustration. On ne comprend pas. Et puis on n'a pas envie de ça. On est frustré. Et cette frustration, aussi difficile à vivre soit-elle, surtout dans... Vous savez, Saturne fait souvent 3 transits, 3 passages, parce qu'il est rétrograde. Bon. Souvent, entre le premier et le deuxième passage, là, on a la frustration. Cette frustration, il faut le voir comme une forme d'énergie. C'est une énergie qui doit s'accumuler pour vous permettre, à partir du deuxième passage de Saturne, de dépasser un seuil, et donc de commencer à transcender cette épreuve, et donc de grandir en maturité, en rigueur, en autodiscipline, etc. Donc, c'est un peu un effet cocotte-minute. Cette frustration doit servir à la suite. Mais dans cette période critique de la première partie d'un transit saturnien, il y a aussi souvent la tentation du renoncement. Ah bah j'y arrive plus. Ah puis de toute façon tout est contre moi. Et puis en plus ça sert à rien d'essayer, tout est bloqué. De toute façon, ça sert à rien. Autant renoncer tout de suite. De toute façon j'abandonne. Voilà. Ça c'est le renoncement. C'est-à-dire Saturne fait peser sur vous le plomb, le test saturnien, et il vous regarde. Et qu'est-ce que vous faites là ? Eh bien, vous êtes tenté par le renoncement. J'ai envie de tout arrêter. De toute façon, ça ne sert à rien. Voilà. Ça, c'est typiquement Saturne. Saturne carré lune, par exemple. Vous voyez ? Bon. Les idées noires. Et donc, on a envie d'arrêter, envie d'abandonner. Bon, ce n'est pas toujours le cas, heureusement. Et on peut, au contraire, utiliser cette période de ralentissement, de rétrécissement, pour faire un travail de réflexion. Ah, réflexion avec un R encore, mais il n'y a que des R. Il n'y a que des R. Réflexion, puisque mon action extérieure est bloquée, je vais prendre ce temps pour réfléchir, pour approfondir quelque chose. Et je vais faire un travail également de recherche. Et grâce à ça, eh bien, je vais grandir en érudition, car je vais apprendre des choses, je vais approfondir un domaine, une matière, des connaissances, et je vais aussi grandir en maturité. Parce que j'ai appris et je comprends le sens et la nécessité de ce ralentissement dans ma vie. Et donc, à l'issue, eh bien, je serai plus fort et prêt à repartir sur une phase de croissance. Vous voyez ? Mais ça peut être aussi récurrent, retour récurrent. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas franchi ce cap d'érudition et de maturité, parce que je suis resté sur le renoncement, et puis sur l'amertume, sur la frustration. Je n'ai pas dépassé ce cap. Et du coup, tant que je ne l'ai pas dépassé, bien sûr, le transit dans le ciel, il va disparaître. Mais c'est dommage, vous ne l'avez pas utilisé. Vous n'avez pas dépassé ce cap de la frustration. Donc il va revenir. Car si je ne dépasse pas une épreuve saturnienne, vous êtes sûr que je vais la reprendre quelque temps plus tard sur les épaules. Et je vous rappelle, Saturne, c'est un maître impitoyable, parfois un peu sourd à vos plaintes, à vos complaintes. Il n'en a rien à faire en fait. Lui, ce qu'il veut, c'est juste que vous progressiez, que vous dépassiez un cap. S'il faut s'y reprendre à 6 fois, s'il faut taper 6 fois sur le clou pour l'enfoncer, il le fera. Donc vous n'avez pas dépassé l'épreuve saturnienne, vous n'avez pas dépassé un deuil, vous n'avez pas dépassé une faillite, une chute, quelque chose qui s'est effondré dans votre vie. Vous êtes resté à l'étape de frustration avec la tentation du renoncement. Vous avez ruminé les choses.
Eh bien, le transit se termine, ah, ça va un petit peu mieux, oui, mais quelques temps après, vous êtes sûr qu'il reviendra. Il reviendra plus fort, parce que vous n'aurez, comme un redoublement, vous redoublez la classe saturnienne, vous voyez? Donc l'épreuve revient, parce qu'en fait, elle n'a jamais été terminée, sous une autre forme, ou sous une forme légèrement différente, ou dans un autre domaine de votre vie, mais elle revient, et donc c'est récurrent. C'est ce qu'on retrouve également dans Chronique, puisque c'est récurrent, c'est un retour chronique, chronos. D'ailleurs, ça revient. Par exemple, une maladie chronique. Une maladie chronique, une maladie psychosomatique déclenchée à la suite d'une chute, d'une épreuve. Ça peut être une chute d'ailleurs. Hein. Bon. Si vous ne l'avez pas dépassée, si c'est resté là, bloqué, bah, derrière, elle reviendra. Chronique, chronos, le temps, ça revient. Jusqu'à ce que vous ayez compris et dépassé. Saturne, c'est aussi les responsabilités. Alors pourquoi? Parce que c'est l'affinité avec le signe du Capricorne, vous savez, le signe le plus élevé du zodiaque. Capricorne, signe de terre, signe de travail, signe de position sociale, de statut, de direction. Et donc, signe professionnel. Donc c'est la carrière, notamment tout ce qui est dans l'administration, le fait d'administrer quelque chose. Vous savez, le président directeur général d'une société, hein, c'est un capricornien, souvent. Hein, voilà. Donc c'est un saturnien également. Donc les responsabilités. Saturne, dans les épreuves qu'il place sur notre chemin de vie, nous demande de prendre nos responsabilités. Oui, mais en fait, je vais renoncer parce que tout ça, c'est pas de ma faute, et puis c'est injuste, et en fait, mes parents n'étaient pas là, et puis c'est mon frère qui n'a pas fait ça, et puis un tel, et puis mon conjoint, il n'a pas fait ça, et... Non. Saturne, tes responsabilités, à toi. C'est ça qu'il dit, Saturne. Donc, il nous ramène à la réalité, mais il nous ramène aussi à nos responsabilités. Et puis, il y a les règles et le règlement, la rigueur, la répression. Oh, ça fait beaucoup de choses, mais en fait, c'est la même chose, ça. Hein. Règles, règlement, rigueur, répression. C'est-à-dire, tout ça, ça induit du contrôle. C'est-à-dire que Saturne va... Pourquoi les règles et le règlement? Parce que vous savez que c'est la frontière de notre espace-temps. Donc, c'est la frontière des lois physiques qui nous gouvernent. Si je lâche mon stylo, il va tomber. C'est la gravité, c'est la loi physique. Je ne peux pas voler, comme ça, tout simplement. Je ne peux pas. La gravité. Je ne peux pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. C'est la loi de notre espace-temps, ici. Vous voyez? Donc, le temps s'écoule à une certaine vitesse. C'est la loi de notre espace-temps. Donc, il y a des règles, des règlements. Et on doit les respecter avec beaucoup de rigueur. Et Saturne est là pour, à la fois, faire respecter ces règles, nous les rappeler, si on va trop vite, si on perd la notion de la réalité. Et si on sort trop du chemin, il va avoir une action répressive. C'est-à-dire qu'il va vraiment nous mettre des claques pour nous faire revenir poum, 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 sur le droit chemin. Voilà. Donc à nous d'entendre les signes saturniens. Mais pour un saturnien, par exemple, dans l'entreprise, par exemple, un saturnien d'entreprise, c'est à la fois le chef, le directeur, l'administrateur, mais c'est également celui qui va veiller à l'application stricte, avec beaucoup de rigueur, des règles de l'entreprise ou de la société. Donc il y a un aspect rigoriste, un peu le précepteur d'autrefois, vous savez, habillé en noir avec la baguette qui tape sur les doigts. Poum! Voilà, ça c'est Saturne. Voilà, bon, donc il y en aurait encore beaucoup, mais je vous laisse les trouver par vous-même et donc faire une recherche et une réflexion pour trouver les mots en R de Saturne. Voilà, j'espère que cette partie vous aura plu. Je vous donne rendez-vous maintenant dans quelques secondes dans la troisième partie où nous verrons donc Saturne dans le signe des Poissons. A tout de suite. Bien, nous voici maintenant dans la troisième et donc dernière partie de cette vidéo dans laquelle nous allons examiner plus précisément la position de Saturne dans le signe des Poissons. Vous savez que pour ce faire, j'utilise souvent donc, le solfège astrologique, et donc c'est ce jeu de 120 cartes qui correspond donc aux 120 positions des planètes dans les signes.
Et sur chaque carte, en fait, vous allez trouver les mots-clés qui correspondent eh bien, aux planètes et aux signes. Et en mélangeant ces mots-clés, eh bien, vous allez obtenir des expressions clés qui vont vous servir eh bien, à mieux comprendre en fait, cette position planétaire, mais aussi à l'expliciter. Et chaque expression clé, en fait, ouvre un champ sémantique à explorer. Alors, bien, j'incruste sur le côté la carte de Saturne en poisson, et puis bien, nous allons regarder ensemble plus précisément ce que nous disent ces mots-clés. Alors, je fais la lecture en même temps que vous. Donc, savoir, donc vous voyez que ça, ce sont des noms. Pour les mots-clés qui correspondent aux planètes sont toujours des noms, alors que ceux qui correspondent aux signes sont des adjectifs, ce qui permet d'avoir un nom et un adjectif et d'obtenir une expression clé. Donc ici, savoir pour Saturne, ésotérique pour les poissons. Retraite méditative, autorité médicale, ascèse religieuse, ancêtre disparu, recherche fondamentale. À partir de là, vous pouvez mélanger, bien sûr, ces mots-clés. Et c'est justement là où c'est créatif, en fait. Le processus créatif est ici, et c'est celui-ci qui vous permettra de retenir ce que vous allez chercher par vous-même. Donc, je peux prendre le mot « recherche », et je peux, au lieu de le mettre avec l'adjectif fondamental, je peux faire « recherche ésotérique »,« recherche médicale ». Savoir ésotérique, mais savoir médical, savoir religieux. Ancêtre disparu, ancêtre religieux. Je peux avoir un ancêtre religieux, qui a été moine, qui a été prêtre, etc. Retraite méditative, oui. Retraite disparu, oui, il a disparu pendant sa retraite, par exemple. Il était là, il n'est plus là, on ne sait plus où il est parti. Il a pris sa retraite. Autorité médicale, autorité religieuse également. Autorité ésotérique, pourquoi pas. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses à creuser. Alors, qu'est-ce qui ressort de ces mots-clés ? Je pouvais prendre beaucoup de colonnes. J'ai choisi 4 colonnes là, qui me sont venues assez rapidement suite à la lecture de ces mots-clés. Donc la première, c'est la notion de moine. Vous voyez que ce qui se dégage des mots-clés font ressortir une notion eh bien, de Saturne se retirer, la retraite, avec un R, la retraite, et les poissons sont un signe connecté à la spiritualité. Donc, c'est se retirer pour la spiritualité, ou dans la spiritualité. Pourquoi ? Saturne en poisson, c'est quand même l'archétype du moine, du méditant, de l'ascète. Et donc, il se retire pourquoi ? Pour se concentrer sur l'essentiel, Saturne. En l'occurrence ici, l'essentiel est le côté spirituel, ou le côté soignant également, thérapeutique. C'est tout à fait possible également. Alors, on a ici une impression de trou de verre. Alors, c'est un exemple, mais c'est une image à nouveau. Pourquoi ? Parce que Saturne représente un rétrécissement, quelque chose qui se contracte, on l'a vu tout à l'heure. Alors que les poissons, au contraire, c'est l'infini. C'est le milieu des océans. C'est l'infini des océans et de l'espace. Donc, on a cette impression de « je rétrécis et après j'ouvre ». Vous voyez ? Comme un sablier. Un sablier qui représente le temps, chronos. Et donc ici, on peut prendre l'image du trou de verre. Un trou de verre, vous savez, c'est un trou noir, donc qui aspire énormément de toute la matière autour de lui, qui la condense tellement que ça crée une distorsion de l'espace-temps. Donc l'espace-temps, les lois de l'espace-temps, Saturne. Et cette distorsion de l'espace-temps crée un canal, un tunnel qu'on appelle un trou de verre. Et ce tunnel amène à un autre monde, à une autre dimension. Donc d'abord on contracte, et ensuite on part dans l'infini. C'est cette notion de Saturne en poisson. Et du coup, voilà, ça me fait penser à un trou de verre. Voyez, donc la matière se concentre jusqu'à l'essentiel, et à partir de là, elle rejoint la divinité, l'infiniment grand. On peut trouver également, en rapport avec le moine, cette notion d'ermite, se retirer volontairement pour se concentrer sur l'essentiel. C'est aussi l'image de la tour. Alors la tour, c'est Saturne,
Hein, pourquoi c'est Saturne? Parce que c'est la pierre, mais il y a aussi avec Saturne le rapport au Capricorne, c'est-à-dire l'élévation, hein, le signe le plus élevé du zodiaque, donc le besoin de s'élever. Donc c'est pour ça qu'on a cette notion de tour. Et c'est une tour saturnienne qui est posée à côté de l'océan des poissons. Donc ici, on a également cette image du phare. Je m'élève, je monte dans les étages du phare et je regarde l'océan, l'infini. Voilà, donc enfin, je vous dis ça parce que ça, c'est symbolique, mais vous allez voir des personnes qui sont saturniens parce que ascendant Capricorne et saturnien des poissons, et qui vont dire « Ah, moi, mon rêve, c'est d'avoir un gîte à côté d'un lac en montagne. » Ça, ben, vous savez que ça, oui, mais vous êtes saturnienne des poissons, madame. Donc c'est l'élévation et la proximité de l'élément eau. Voilà. Deuxième colonne, c'est l'autorité. Alors pourquoi? Parce qu'on retrouve donc dans le mot monarque et dans le mot moine le même départ, en fait, hein, qui veut dire mono, enfin, qui est monos. Monos qui est seul. C'est-à-dire qu'un monarque vient de monos, qui veut dire je gouverne seul. Et le moine, lui aussi, il est seul parce qu'il est monos. Vous voyez? Et donc il y a, en fait, dans Saturne Poisson, cette dimension de monos. Parce qu'il est monarque par Saturne, mais il est moine religieux, spirituel, par les poissons. Et donc dans les deux cas, il y a cette notion de solitude, c'est-à-dire d'être seul, monos. Donc la tour à côté de l'océan ou à côté du lac, eh bien la personne est seule, parce qu'elle fait une retraite. Voilà. Et donc dans la vie des personnes qui sont des saturniens des poissons, il y a toujours une forme de solitude, parfois pesante, mais souvent désirée. La personne a besoin de cette solitude pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir méditer, pour pouvoir mener à bien des recherches. Bon, une autorité qui peut être, avec le signe des poissons, une autorité religieuse. Tout à fait. Alors ici, c'est l'archétype, pas vraiment du prêtre, hein, parce que le prêtre, oui, un peu, mais c'est plus le pope de l'église orthodoxe, vous savez, avec la longue barbe grise, la robe noire, le côté austère de l'église aussi orthodoxe, très rigoureuse, plus rigoureuse que l'église catholique. Donc on va retrouver ça chez le pope. Chez le rabbin également, pareil, avec la barbe, et puis la connaissance. C'est-à-dire, c'est le gardien du savoir, c'est le gardien des lois. Hein, voilà, c'est celui qui sait. C'est celui qui sait, qui a les clés de la connaissance et du savoir. Vous voyez? Donc c'est une autorité, c'est vrai, mais Saturne pouvait à la base être une autorité plutôt administrative, hein, à la base c'est ça, mais dans le signe des poissons, ça peut être une autorité religieuse. Elle devient une autorité religieuse, ou ésotérique, ou spirituelle. Alors, troisième colonne, c'est la notion d'ancêtre, hein, nous avons vu, ancêtre disparu, c'est vrai. Pourquoi? Parce que Saturne, c'est Chronos, donc c'est le temps, ce qui a été consacré par le temps, ce qui est passé, ce qui est révolu, ce qui est ancien, donc un ancêtre. Et puis, dans le signe des poissons, les poissons ont cette caractéristique d'apparaître et de disparaître, sans que l'on sache très bien pourquoi. Ils sont là, ils ne sont plus là. Ils apparaissent et ils disparaissent. Ils sont sujets à des courants marins très profonds, d'apparition et de disparition. Donc ici, un ancêtre disparu. D'une manière générale, c'est aussi la matière qui disparaît. Une ruine, c'est Saturne en poisson également, parce que c'est Saturne la pierre, mais qui se délite dans le signe des poissons, qui est le dernier signe du zodiaque, où la matière doit se déliter sur le sol pour permettre l'avènement d'un nouveau cycle de croissance et de développement. Une dernière colonne, donc, c'est l'épreuve. Alors l'épreuve, on en a déjà parlé, hein, plusieurs reprises, donc c'est le plomb, c'est la transcendance du plomb, c'est ce qui est lourd, c'est le fardeau, c'est la fatalité, c'est le test saturnien, bon, on sait tout ça. Dans le signe des poissons, on n'en a pas parlé parce que épreuve ne fait pas partie là, des mots-clés, mais sous-entendu. Et du coup, comment est cette épreuve si elle est dans le signe des poissons? Elle peut être aussi
médical. Parce que le signe des poissons, c'est un des signes de la santé, comme la Vierge aussi est un signe de santé. Mais donc, il peut y avoir ici, Saturne en poisson, une épreuve dans le domaine médical. Alors, quel type d'épreuve? C'est à vous de me le dire. Voilà. J'ai envie de dire, vous avez 5 secondes. Quel type d'épreuve médicale? Sur quoi Saturne va appuyer? Autrement dit, sur quoi Saturne va appuyer, hein? Voilà. Vous devez le savoir. Sur les os, par exemple. Problème de genou. Fracture. Rhumatisme. Arthrite. Arthrite rhumatisante. Là, on est sur des choses chroniques. Alors que la fracture, c'est ponctuel, mais chronique. Ou des fractures chroniques. C'est-à-dire une fragilité osseuse, une déminéralisation des os, ostéoporose. Ouais. Saturne poisson. Mais également, les poissons, c'est ce qui se dissout, ce qui part, ce qui disparaît. Et donc, avec une notion d'esprit aussi, de spiritualité. Donc, Saturne en poisson, c'est aussi la sénilité, c'est aussi l'Alzheimer. Alzheimer, c'est ça, c'est-à-dire je me retire du monde et je disparais. Je me concentre sur quelque chose et pouf, ça disparaît sur autre chose. Vous voyez, ça, c'est la personne qui part. Saturne en poisson, une épreuve médicale qui peut donner une sénilité ou un Alzheimer, par exemple. Ça, c'est aussi Saturne poisson. Et donc, c'est sur cette note extrêmement positive que je vais terminer cette vidéo sur Saturne. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à cliquer sur les petits pouces vers le haut. N'hésitez pas également, ou plutôt pensez à vous abonner à la chaîne, à cliquer également sur la petite cloche, sinon vous ne recevrez pas les notifications des nouvelles vidéos d'Astrosciences. Je vous rappelle également donc le solfège astrologique, toujours extrêmement utile pour tout ce travail sur les mots-clés. Donc je vous mets l'adresse et le lien sur l'écran. Et puis bien quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur Astrosciences et avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir.